j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois d'octobre qui me font très envie. Et pour ne pas perdre de temps, puisque j'ai 10 grands formats à vous présenter et 2 livres de poche, on va commencer tout de suite. Le premier livre dont j'aimerais bien vous parler, c'est Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson qui sort le 5 octobre aux éditions Big Bang. Alors à la base celui-là j'ai juste pris au niveau du titre, ensuite je suis allée lire le résumé, ça m'a bien plu et ensuite j'ai vu l'auteur et je me suis dit mais bien sûr évidemment l'auteur c'est Margaret Rogerson, c'est celle qui a écrit Sorcery of Thorns et donc j'avais adoré ma lecture et j'ai très envie de lire la suite, de lire autre chose d'elle. Donc là on va suivre une jeune fille qui est humaine et qui va être peintre on va dire pour les faées puisque les faées sont incapables de peindre au niveau artistique, c'est juste pas possible pour eux. Elle est très connue, très adulée et du coup un jour le prince des faées va lui demander de peindre son portrait. Ce qu'elle va faire, sauf que dans le portrait qu'elle va peindre, il va y avoir un petit truc qui ne va pas du tout plaire au prince parce que ça va montrer une sorte de fragilité, une sorte de faille en fait au niveau du prince et du coup il va venir la voir, il va l'emmener chez lui pour lui apprendre les bonnes manières on va dire et en fait sur le chemin du retour ils vont être attaqués et du coup ils vont devoir se serrer les coudes pour faire face à cette attaque et ça me donne plutôt bien envie en fait parce que l'univers des faées c'est vrai que ça commence à vraiment beaucoup me plaire et en plus là le côté Margaret Rogerson voilà franchement oui je dis oui. Ensuite, le 6 octobre aux éditions Prisma sort Noël à la charmante librairie de Jenny Colgan. Vous le savez peut-être, cet été j'ai commencé cette série là de Jenny Colgan. Donc le premier tome c'était La charmante librairie des jours heureux et j'avais beaucoup aimé ma lecture même si globalement je trouve que toutes ces séries là se ressemblent en termes d'intrigue et du coup il n'y a plus vraiment de surprise. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé ma lecture et du coup je pense que c'est une série que je vais poursuivre. Là je crois que c'est le tome 3, il me semble, 3 ou 4. 3. Et donc du coup je n'ai pas lu ce qui s'y passe tant que ça. Je sais juste que ça se passe en Écosse et puis voilà, c'est du feel good, c'est du tranquille. Clairement ce serait parfait pour une lecture de Noël, en tout cas d'hiver. Il faut juste que je lise le tome 2 entre temps, donc ce sera peut-être Noël de l'année prochaine, mais globalement très bonne lecture, donc je vous conseille cette série chaudement. Ensuite il y a Pandora de Susan Stocks Chapman qui sort aussi le 6 octobre aux éditions Michel Lafon et là tout simplement c'est une réécriture de la boîte de Pandore plutôt de notre époque il me semble. Et voilà, la boîte de Pandore c'est pas forcément quelque chose dans la mythologie qui m'attire plus que ça on va dire. La mythologie c'est quelque chose qui globalement me plaît beaucoup, mais c'est vrai que la boîte de Pandore je crois que je n'ai jamais lu ce mythe et j'ai jamais eu trop envie de forcément faire des lectures de réécriture justement et il se trouve que la couverture est magnifique. Ça m'a titillé, en plus Pandora, Pandora ça fait écho en moi on va dire de plein de choses et voilà je me laisserai bien tenter éventuellement, ça peut être super sympa donc pourquoi pas. Ensuite, le 7 octobre aux éditions de La Martinière Jeunesse sort The Girl with No Soul de Morgan Owen et là on va suivre une société où les âmes des gens sont très surveillées et très décortiquées. Dès qu'il y a une âme qui commence à ne plus suivre le droit chemin, on reprogramme totalement cette personne et il se trouve qu'on va suivre une jeune fille qui elle ne possède pas d'âme, donc du coup en fait on la laisse plutôt tranquille au niveau de la société. Les gens qui surveillent les âmes, du coup elle passe un petit peu entre les mailles du filet, mais le problème c'est que comme elle n'a pas d'âme, elle n'a pas du tout de sentiments, elle n'a pas du tout d'émotions et en plus elle n'a aucun souvenir de son passé et il se trouve qu'un jour il va y avoir une étincelle, alors j'ai lu en diagonale le résumé, mais il va y avoir une étincelle qui va faire qu'elle va commencer à récupérer son âme et en récupérant son âme elle va ressentir des choses et elle va vouloir découvrir en fait c'est quoi son passé, pourquoi elle a pas d'âme, qui lui a volé son âme et puis voilà quoi. Et j'ai trouvé le concept plutôt sympathique, ça me donnait quand même bien envie.
La couverture, c'est pas forcément, elle est pas extraordinairement belle, mais elle va plutôt bien, donc pourquoi pas. Ensuite, on a Le Temps des sorcières d'Alix Harrow, qui sort le 12 octobre aux éditions Le Rayon Imaginaire. Et là, j'ai lu vraiment en diagonale et en gros, on a tout un résumé sur il y avait l'époque des sorcières, il y a eu le bûcher, machin chose et tout, nan. Et on va retrouver 3 sœurs qui vont découvrir le fait qu'elles soient sorcières en fait, et qu'elles vont essayer de découvrir un petit peu tout ça. Il m'en fallait pas plus en fait, ça m'a un petit peu titillé le côté Charmed. Je vous rappelle que je suis une grande fan de Charmed original, je tiens à le préciser. Donc voilà, ça m'a un petit peu titillé, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa. La couverture est plutôt belle en plus, donc on peut se laisser tenter. Je pense pas que ce soit dans mes priorités, mais si un jour j'ai envie de me plonger dans une lecture qui ressemble un petit peu à Charmed, dans une lecture de sorcière, et ben celui-là me paraît plutôt pas trop mal. Ensuite, on a un tome 3 qui sort, c'est Three Dark Crowns. Donc moi, il faut savoir que j'ai pas du tout lu le tome 1 et le tome 2. Donc là, ce tome 3, c'est Two Dark Reigns, et c'est de Kendall Blake, qui sort le 14 octobre, normalement aux éditions Léa. Je suis pas trop sûre parce que j'ai plutôt regardé pour le tome 1, puisque j'avais vu que les éditions anglaises pour le tome 2 et le tome 3. Donc je suppose qu'en français, il va sortir dans les mêmes éditions que le tome 1. Je suis allée lire le résumé du tome 1 pour ne pas me spoiler. Et en gros, on va avoir 3 héritières au trône qui ont des pouvoirs, chacune a des pouvoirs bien particuliers. Et en fait, on va pas définir qui doit monter sur le trône. C'est vraiment à leurs 16 ans, en fait, il y a un concours entre guillemets qui se met en place, mais c'est pas les gagnantes, enfin la gagnante, les perdantes, c'est celle qui reste en vie et celle qui meurt. Donc c'est vraiment un combat à mort en fait, et voilà, au final il y a toute une histoire autour de cette montée sur le trône d'une des 3 héritières. Et voilà, ça peut être totalement sympa. C'est pareil, il me titille un peu, mais pas tant que ça, parce qu'il y a des millions de livres à lire, hein, on va pas se mentir, et que celui-là, il m'intéresse, mais il m'intéresse pas non plus à fond les ballons. Donc voilà, je vous le présente parce que voilà, ce tome 3 sort. Si vous avez déjà lu les autres, bah voilà, vous savez que le tome 3 sort. Et si ça vous intéresse, eh bien pourquoi pas. Personnellement, peut-être un jour, mais pas sûr. Ensuite, celui-là, je l'ai mis, non pas parce que j'ai envie de le lire forcément, mais parce que c'est une saga de Beat Lit que j'ai adoré, que j'ai terminé cette année. Et voilà, le fait que ça se passe dans le même monde, ça m'a retitillée parce que je savais qu'il y avait une saga qui se passait dans le même monde, mais j'avais jamais trop creusé. J'ai pas tellement plus creusé aujourd'hui, enfin bon bref. Donc du coup, le monde de Meg Corbin, le tome 3, Aile de Corbeau de Anne Bishop, sort le 19 octobre aux éditions Milady. La saga Meg Corbin, je l'ai adorée parce que c'était une saga de Beat Lit qui changeait de l'ordinaire, puisque même si on avait des métamorphes, on avait aussi les prophétesses de sang qui étaient complètement différentes de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et au niveau du trait qui est très présent dans les sagas de Beat Lit, c'est-à-dire les scènes érotiques, on n'en avait aucune dans la saga initiale. Et du coup, c'est vrai que j'avais vraiment beaucoup aimé ma lecture, j'ai adoré cette saga. Donc voilà, sachez que le 19 octobre sort le tome 3 du coup dans le monde de Meg Corbin. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Personnellement, peut-être qu'un jour, quand je me ferai un coup de nostalgie de Meg Corbin, je lirai peut-être cette saga parallèle. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais je ne me ferme pas la porte. Ensuite, on a Le Trône des 7 îles, le tome 2, c'est L'héritage des 7 îles d'Adaline Grace, qui sort le 20 octobre aux éditions de Saxus. Je n'ai toujours pas lu le tome 1. Je sais que Amy a adoré le tome 1, qu'elle me l'a trop conseillé, ça m'avait trop motivée à le lire, et il se trouve que j'arrête de commencer des sagas pour l'instant, j'essaye d'en avancer ou d'en finir. Donc voilà. Entre temps, ma liseuse est morte et il se trouve que le tome 1 se trouvait dans ma liseuse, donc voilà. Je ne pourrai pas avant Noël, et de toute façon mon objectif c'est d'avancer des sagas avant Noël, donc
voilà, bref. Mais en tout cas, sachez que le tome 2 sort du coup le 20 octobre et je me suis relu vite fait le résumé du tome 1 parce que j'avais complètement oublié. On a une princesse qui doit monter sur le trône et en faisant une démonstration de ses pouvoirs magiques, et cette démonstration va pas se passer exactement comme prévu. Du coup, elle va être obligée de s'enfuir et elle va croiser la route d'un pirate, on va dire, qui va l'emmener un petit peu en baroudage, où elle va découvrir toutes les créatures qui sont sous-marines. Il va falloir qu'elle se batte contre des créatures un peu horrifiques, tout ça, tout ça. Je crois que c'est à peu près globalement ça. Ça donne trop envie. Les couvertures sont vraiment super belles, mais je ne commence pas de saga pour l'instant. Je finis l'année avec que des sagas que j'avance. Donc voilà, le tome 2 sort. Mais c'est pas pour moi, en tout cas, c'est pas pour moi tout de suite. Peut-être en 2023 quand j'aurai bien avancé mes sagas, mais pour l'instant, je laisse aux autres et surtout je laisse à Amy la possibilité de lire ce tome 2. Voilà, je me réfrène et de toute façon, paix à son âme, mais ma liseuse ne me permet plus de lire le tome 1, donc voilà, c'est tout. Ensuite, on a Cryer's War de Nina Varela qui sort le 27 octobre aux éditions de Saxius. Alors celui-là, j'ai vu passer la couverture un nombre incalculable de fois et à chaque fois il me faisait super envie. Les premières fois où je l'ai vu passer, le résumé était en anglais, donc bien évidemment je ne vous en ai pas parlé et je n'ai pas lu le résumé puisque voilà, je suis une quiche en anglais, bref. Mais là il se trouve que le résumé était en français, donc je suis allée un petit peu lire. Et en gros, on a les humains qui ont créé les automae, donc je suppose que les automae ce sont des automates, je suppose, qui se sont rebellés un jour et qui ont complètement fait basculer les choses. Donc là, les humains sont au service des automae et on a une jeune fille qui va entrer au service de la famille royale et plus particulièrement de la princesse des automae, parce que elle, son but ultime en fait c'est de s'infiltrer pour pouvoir venger sa famille. Et en fait il se trouve que quand elle va arriver au service de cette princesse, elle va se rendre compte que la princesse des automae, elle est trop gentille, elle est trop adorable, et du coup je suppose qu'elle va avoir un petit peu des scrupules à la tuer, en sachant que tuer un automate c'est peut-être un peu compliqué, enfin bon bref. Mais du coup le côté science-fiction, le côté automate, le côté famille royale, enfin je trouvais que là ça mélangeait vraiment le côté science-fiction et le côté fantasy, et on mélange tout ça et ça nous fait un bon petit livre, donc du coup pourquoi pas. C'est un tome 1, je ne commencerai pas de tome 1 pour l'instant. En gros, maintenant les sorties du mois je vous les fais clairement pour vous, et moi je me garde les one-shots éventuellement, mais pour tout ce qui est saga, c'est pas très bon pour moi de voir toutes ces sorties et de savoir que je ne pourrai pas les lire en fait, en tout cas pas dans l'immédiat, mais je me les mets dans un petit coin de ma tête, voilà, pour plus tard ça peut servir. Dernier livre en grand format, c'est Adriel de Léo MX qui sort également le 27 octobre aux éditions Explora. Et donc là on a Adriel qui va rentrer au service de la famille royale, et en fait ses parents sont ok avec ça, il peut y aller, sauf qu'il doit vraiment promettre de ne jamais révéler son secret, qui est que à la base en fait c'est une fille, et lui, Adriel, du coup c'est un garçon, et du coup en allant au service de la famille royale, il va se rendre compte qu'il y a un complot au niveau de la princesse encore. Et il y a un truc de princesse ce mois-ci où toutes les princesses, genre, soit elles vont pas bien, soit il y a des complots, soit il faut les tuer, soit elles s'en vont. Enfin bon, bref, c'est un truc de princesse. Bref. Donc il va se rendre compte qu'il y a un complot pour assassiner la princesse, et du coup en fait il va se servir de cette double identité pour le jour protéger la princesse, tout ça, et la nuit du coup il va jouer double jeu puisqu'il va reprendre son côté féminin pour découvrir qui est le traître, puisque même si au final il sait qu'il y a un complot qui vise ça, il ne sait pas qui est dans le coup, et du coup voilà, il va jongler en fait entre le jour c'est Adriel et la nuit, alors je sais plus comment il se fait appeler, enfin comment elle se fait appeler, mais du coup voilà, je trouvais ça super intéressant, le côté on a deux faces au personnage finalement, et que ce soit mis en avant en fait ce côté là, parce que c'est vrai que dans les livres, en tout cas moi j'en ai pas vu beaucoup passer, je pense qu'il y en a, mais c'est juste que c'est peut-être un petit peu trop contemporain pour moi et pas assez fantasy, mais là il se trouve que c'est dans de la fantasy et ça me fait bien plaisir d'avoir ce sujet là de traiter, donc pourquoi pas.
J'ai pas vu si c'était une saga, mais si c'est juste un tome comme ça et on n'en parle plus, eh ben je me laisserai peut-être tenter, et je me laisserai peut-être tenter avant la fin de l'année. Ensuite, on passe aux livres de poche, je n'en ai que 2 et comme les mois précédents, il y a aux éditions Bragelonne le 5 octobre Le Sorceleur, le tome 4. Du coup, c'est Le Temps du Mépris d'Andrzej Sapkowski. Voilà, moi je ne lirai plus Les Sorceleurs. J'attends toujours avec grande impatience de regarder la saison 2 sur Netflix. En tout cas, voilà, je pense qu'elle est plus à présenter cette saga-là parce que ce soit au niveau des jeux, au niveau de la série, au niveau du coup de la saga de livres qui est remise un petit peu au goût du jour, entre guillemets, enfin pas au goût du jour, mais qui remonte à la surface grâce au jeu et grâce à la série. Voilà, en tout cas moi je m'arrête là pour les livres, mais sachez que le tome 4 sort en poche chez Bragelonne au mois d'octobre. Et ensuite, dernier livre de poche, et là je vous disais que ça allait peut-être faire partie des sagas que j'allais abandonner pour l'année prochaine. Donc à voir, c'est Les McCoy, donc c'est le tome 6, c'est La Reine et le Clan d'Alexiane Thiel, et ça sort le 13 octobre aux éditions Hugo Poche. Donc moi j'ai lu le tome 1 et le tome 2 et on verra si je poursuis ou pas. En tout cas pour le tome 1, on avait Phèdre qui allait à Édimbourg au niveau des dernières volontés de son père. Et en fait, en arrivant à Édimbourg, elle se rend compte qu'il y a tout un truc au niveau des clans, tout ça. Et elle va se retrouver en fait totalement mêlée à cette histoire-là, un petit peu sans trop savoir pourquoi, et finalement en fait on va se rendre compte que les dernières volontés de son père c'était totalement pour qu'il se passe tout ça, puisqu'elle est liée au clan d'une façon qu'elle ne connaissait pas. Et voilà, ça avait été une lecture super addictive, c'était grâce à Piketty Booking que j'avais commencé cette lecture et j'avais dévoré les 2 premiers tomes. Et je pense que j'abandonnerai peut-être puisque le tome 3 c'est sur d'autres personnages de cette saga, et j'avais vraiment envie de rester avec Phèdre et Caleb. Et là non. Donc du coup voilà, au final je sais pas trop du coup ce que la saga vaut par la suite, mais en tout cas j'avais vraiment beaucoup aimé les 2 premiers tomes. C'est clairement de la romance, mais le côté Écosse, le côté clan, les Highlands, tout ça, ça m'avait trop fait du bien d'être plongée là-dedans. Et donc voilà, super sympa, et le tome 6 sort au mois d'octobre. Voilà pour les sorties du mois d'octobre. Il y en avait quand même pas mal et franchement je vous jure que c'était pas gagné, parce que quand j'ai regardé hier soir déjà ce qui allait sortir, je me suis dit il y en a pas beaucoup qui me font tant envie que ça, et quand j'ai vérifié ce matin, finalement il y en a quand même pas mal, même si globalement c'est beaucoup des suites de saga ou des débuts de saga. C'est pas pour moi tout de suite, mais je vais poursuivre tranquillement mes sagas là jusqu'à la fin de l'année, et puis pourquoi pas 2023 me lancer tranquillement dans des nouvelles sagas. Je croise les doigts en fait pour être performante là sur cette fin d'année. Bref, cette vidéo est maintenant terminée. J'entends ma petite chérie qui est en train de se réveiller, donc le timing est parfait. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!